Être entrepreneur, on est d'accord, c'est déjà une aventure. Et quand on y ajoute le rôle de maman, ça devient une véritable équation, un équilibre à résoudre entre l'ambition, la famille, l'énergie personnelle. Au final, comment conjuguer performance et sérénité quand on a ces deux casquettes, ou même plus, qui demandent chacune un investissement à temps plein. Pour cela, oui, déjà, quand on est entrepreneur et maman, on peut se trimballer avec des petits bijoux portables personnalisés. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le plaisir d'être interviewée par quelqu'un. Donc j'ai préparé les questions que je me suis notées sur le téléphone en fonction de ce que je vois, de ce que j'entends, des questions que vous me posez. Donc la première, quand tu es devenue entrepreneur et maman, quel a été ton plus gros défi au départ? Quand je suis devenue maman, j'étais encore mi-salariée, mi-entrepreneur. Et c'était un entrepreneuriat en présentiel. J'étais pas encore sur le virtuel, en ligne. C'était très loin de moi, tout ça. Franchement, ça allait. C'était facile parce que j'avais des années déjà d'expérience de ce fonctionnement. Et franchement, ça allait. J'ai pu bien profiter de ma fille. J'ai pu adapter mon planning. Je l'ai allaitée longtemps. Et franchement, c'était chouette. Et donc, en fait, le 100% entrepreneuriat, il est venu plus tard, quand elle était un peu plus grande. Et je m'étais dit, ouais, ça y est, je me lance 100% entrepreneur, je suis totalement libre, c'en est fini des réunions à rallonge, hyper nombreuses, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, particulièrement en ligne, ça demandait quand même des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Moi, il y a 1 an et demi, j'avais pas de compte Instagram, ni perso, ni pro. Je suis pas grande consommatrice de réseaux sociaux. Et quand je me suis lancée 100% entrepreneur, j'ai bien vu qu'il fallait être où sont les gens. Et j'ai dû découvrir finalement ce nouveau monde du virtuel. Et waouh, je me suis rendu compte que mon cœur de métier, c'était la sophrologie à l'époque, la méthode Ritmo aussi, ça ne suffisait pas. Il fallait que j'apprenne des nouvelles compétences, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, en plus de mon cœur de métier, pour réussir à toucher les personnes avec qui je voulais travailler. Et là, de sophrologue et maman, ça s'est transformé entre entrepreneur et maman. Et donc, c'est ça qui a été... qui m'a créé un chamboulement, dans le sens où j'ai un peu le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que là, je passais beaucoup de temps sur Instagram. Je passais beaucoup de temps dans des masterclass. Je faisais un peu tout ce qu'on me proposait. J'étais très présente et je voulais appliquer tous les conseils que je voyais. Et jusqu'au mois de mars 2025, où je suis arrivée au bout finalement de mes capacités d'énergie, j'étais complètement épuisée. J'avais ce rayonnement dans la tête, comme une chaleur ou un étau qui se serre, et avoir toujours l'impression de ne pas faire assez. C'était dur pour moi parce que... mais je sentais que j'avais tellement à offrir, tellement à partager, et cette frustration ou cette amertume finalement, de ne pas savoir comment faire, de ne pas être visible, l'impression d'être complètement invisible et de servir à rien. Alors que toutes les personnes que j'avais accompagnées jusque-là en présentiel, c'était extraordinaire, les transformations que je pouvais observer. Et c'était très frustrant pour moi de ne pas pouvoir le retransmettre finalement avec le téléphone sur les réseaux. Et donc, j'ai cherché un accompagnement qui me permettrait de pouvoir nourrir cette ambition que j'avais de partager mon message, mais aussi sans me cramer, parce que je sentais que j'étais quand même à 2 doigts du burn-out, parce que je faisais que penser à mon business.
Je j'étais pas vraiment présente autant que j'aurais voulu avec ma fille. Par chance, j'avais cette casquette de sophrologue aussi et coach sportive en présentiel, donc ça me permettait de nourrir différentes sphères de mon activité, mais je sentais que, j'aurais bien aimé avoir des astuces sur la partie marketing en ligne et la partie sérénité aussi, de voir que il existe finalement un système, un fonctionnement pour être visible, partager son message sans s'épuiser. J'ai essayé différentes choses et finalement, ce que je me rends compte, c'est que la majorité des coachs et des mentors partagent avec générosité tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont appliqué et ce pourquoi ça fonctionne pour eux. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de me former en Human Design. Et ça a été extraordinaire parce que je me suis rendu compte que finalement, on peut lier les deux. C'est-à-dire qu'avec le Human Design, j'ai appris que je pouvais être présente sur les réseaux sociaux sans passer mes journées sur Instagram, mais aussi à ma manière, sans m'épuiser. Parce que clairement, avant, je passais mes journées à faire des setups à la maison, d'imaginer des scénarios, tout ça. Et finalement, là, je peux nourrir mon message, le partager de la manière qui me convient à moi, qui va pas m'épuiser. Et ça me permet, du coup, d'être présente avec ma fille comme j'en ai envie. Donc finalement, tu peux être ambitieuse et présente pour tes enfants, mais pas si tu refuses de poser des limites. C'est-à-dire que moi, la limite que j'ai posée, c'est stop, je suis pas là pour passer mon temps sur Instagram, je suis pas là pour passer mon temps à me casser la tête sur le prochain scénario, sur mon calendrier éditorial. En fait, non. Je peux remettre du bon sens dans ma communication pour finalement partager mon message de c'est possible d'avoir de l'ambition sans pression. Ça nourrit ma vie de famille tout simplement parce que j'ai remis du bon sens et du recentrage par rapport à ce que je veux vraiment, plutôt que de me laisser balloter par des méthodes qui ont super bien fonctionné pour quelqu'un, mais qui ne sont pas accessibles pour moi. Et clairement, le fait de me recentrer, alors par chance, je connais les techniques, les respirations, les visualisations, les méthodes pour me recentrer. Et je pense que ça m'a sauvée parce que je sentais que j'avais perdu en ancrage. Je voulais tellement bien faire que j'avais perdu en ancrage et mon mental commençait à prendre le dessus. Toutes ces pensées, toutes ces injonctions de pour être une bonne entrepreneur en ligne, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois poster tous les jours, tu dois avoir un calendrier éditorial, tu dois avoir tel pilier de contenu. Ça me rajoutait de la pression tout en m'éloignant de moi. Et donc, si ça m'éloigne de moi, ça m'éloigne aussi de ma fille. Et il y avait aussi une partie de moi qui se disait « Attention, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'était pour être plus libre et c'était pour offrir un nouveau modèle à ta fille. Donc, attention à ne pas t'éloigner de ça. » Et finalement, avec les techniques que je connais pour se recentrer, en reprenant du temps rien que le soir, reprendre du temps pour moi de lecture, parce que la lecture c'est très important pour moi, de commencer ma journée avec quelques respirations en conscience. Par chance, je suis coach sportive, donc mon corps, ça va, je le fais bouger et ça m'aide beaucoup. Mais le fait de me concentrer sur ça et pas seulement sur des pensées négatives sur pour être une bonne entrepreneur en ligne, il n'y a que cette méthode-là qui fonctionne. Finalement, ça m'a aidé à relativiser et à me recentrer sur mon vrai projet. Mon vrai projet, ma vision, c'est d'offrir des nouveaux modèles pour les enfants d'aujourd'hui et de demain
et que ça soit évidemment dans la gestion émotionnelle, parce que ça, c'est mon cœur de métier, c'est ce que je transmets au quotidien à mes clients, à mes clientes, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Que oui, ma fille, oui, les enfants d'aujourd'hui et de demain, vous pouvez construire le monde, l'équilibre qui vous convient à vous, vraiment. Et il faut savoir aussi que je crois pas en l'équilibre parfait. Je crois en un équilibre qui est vivant, mouvant. Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup il faut te poser, te reposer. Tu as le droit de faire une pause. Mais évidemment, je prône pas de forcer dans son énergie jusqu'à se cramer. En revanche, ce qui est important quand même, c'est si tu as de l'ambition, à un moment donné, il va falloir faire des choses. L'univers ne va pas te servir sur un plateau tout ce que tu lui demandes. Il faut quand même passer à l'action pour nourrir ton ambition. Ça va être de dormir suffisamment, de manger correctement, d'être visible de la bonne manière sur tes réseaux, de transmettre à tes clients, à tes clientes, que tu sois dans le service ou dans l'artisanat. Parce que si tu es ici en espérant que c'est une méditation, une visualisation qui vont tout te donner, qui vont tout débloquer, en fait, c'est pas le bon endroit. Moi, je suis là pour te montrer que c'est en te recentrant, en revenant à toi, que tu vas pouvoir plus facilement passer à l'action. Et passer à l'action, c'est prendre des décisions aussi. C'est-à-dire que là, on parle de la double casquette entrepreneuriat et maman. Ça veut dire que là, ce que je t'invite à faire, c'est prendre tes responsabilités. Tes responsabilités dans le sens où il va falloir poser un cadre dans chacune de tes sphères. De pouvoir déléguer certaines choses, de pouvoir repousser certaines choses et de pouvoir choisir, décider là où ton énergie doit être en ce moment. Par exemple, si tu es en plein lancement de ton compte Instagram, en plein lancement d'une offre, oui, peut-être que tu seras un peu moins présente pour ton enfant. Le tout, c'est de lui expliquer, de créer un cadre sécurisant et confortable pour que ce lancement fonctionne, pour te libérer du temps après, pour être plus présente pour ton enfant. Si ton enfant a besoin de toi particulièrement parce que trouble du neurodéveloppement ou pour une maladie ponctuelle ou un accident ponctuel, à toi de poser ta limite et te dire là, c'est mon enfant, c'est ma famille qui est prioritaire en ce moment. Donc, je lève le pied sur mon business ou j'en profite pour automatiser des choses pour que ça puisse rouler finalement sans que tu sois pleinement présente, pour que tu puisses te concentrer pleinement sur ce qui est important là pour toi, ta famille, ton enfant ou tes enfants. Mais l'idée, si tu veux nourrir ton ambition sans pression, il va falloir vraiment que tu nourrisses toi ta capacité de prise de décision en conscience. Parce que, je te l'ai dit, l'équilibre parfait n'existe pas, car clairement, si tu veux tout donner aux autres, que ça soit ta famille, tes enfants, ton business, attends-toi à n'avoir plus rien pour toi. Et maintenant, tu es entrepreneur, tu t'es lancé, donc c'est toi qui tiens la barre quand même. S'il n'y a plus rien pour toi, à un moment donné, ça va lâcher. Que ça soit ta famille, ton business, à un moment donné, ou toi, il y a quelque chose qui va péter. Que ça soit en burn-out, en séparation, en faillite ou autre. Tu peux pas tout tenir en t'oubliant parce qu'à un moment donné, t'es pas un robot. L'intelligence artificielle, c'est très bien, mais toi, tu es une humaine. Et vraiment, c'est important que tu te préserves. C'est toute une stratégie que tu dois mettre en place. Parce que il faut savoir aussi que ton équilibre, il va pas se trouver dans ton agenda. Il va se trouver dans la gestion de ton énergie et de tes émotions. Alors oui, tu peux mettre dans ton agenda d'aller faire ton sport, de faire une visualisation, de participer à une séance de groupe qui va t'aider à te recentrer, à retrouver ta sérénité. Mais c'est pas en organisant ta to-do list des choses
il faut que, je dois, c'est important de l'entrepreneur bon élève qui va te faire sortir de ce schéma finalement infernal. Je suis passée par là, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Même en étant sophrologue, formée à la méthode Ritmo, en hypnose, maintenant au Human Design, j'ai senti qu'à un moment donné, je perdais pied. Et je me suis imposée cette discipline de poser ce temps pour moi qui me ressourçait au même titre que mes rendez-vous avec mes clients, avec mes clientes, au même titre que des rendez-vous médicaux. Et c'est ce qui m'a permis de me retrouver et de revenir sur les rails de ce pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est pour apprécier ma vie, me sentir utile, profiter de mon enfant et de lui offrir finalement un nouveau modèle que moi, je n'avais pas connu. C'est de recréer finalement un modèle pour elle et pour tous les enfants. Je m'emballe, hein. Hyper intéressant. Comment tu fais la différence entre être occupé et être efficace? Pas mal, hein? Comment faire la différence entre être occupé et être efficace? Clairement, on peut passer toute une journée à être occupé sans être efficace. Parce que, en tant que professionnel du service ou de l'artisanat, tu as un cœur de métier, une expertise qui est vraiment précieuse. Mais toute la partie autour, entrepreneuriat, comptabilité, administratif, communication, ça peut être vraiment déstabilisant. Toutes ces choses qui se rajoutent à ton cœur de métier. Et c'est ça qui fait perdre un peu l'ancrage et de papillonner, d'avoir l'impression qu'il y a plein de choses à faire et de ne pas réussir à te poser pour vraiment faire les choses étape par étape. Parce que oui, l'organisation, c'est vraiment bien de pouvoir remplir ton planning à ta manière, selon ton temps de production aussi, que ça soit, j'ai une cliente chocolatière et vraiment, si elle ne fait pas de chocolat, elle ne pourra pas vendre de chocolat. Et donc, cette production, c'est vraiment important. Et c'est important de se poser des moments aussi, de cloisonner sa journée, sa semaine, avec des moments autres, administratifs, communication, pour avoir une structure. Si c'est compliqué pour toi d'avoir une structure dans ton planning, tu peux te donner des mini-objectifs. D'ici la semaine, j'ai envie de me sentir comme ça, fière d'être allée au bout de ce projet, tranquille dans la gestion de mon administratif ou toute autre chose. Pose-toi un objectif de sensation, de ce que tu veux ressentir. Et ça va t'aider à recentrer tes activités, tes différentes casquettes, sans t'éparpiller. C'est-à-dire que ça peut être déstabilisant aussi, hein. Parce qu'en étant efficace, tu prends le risque d'avoir du vide dans ta journée ou dans ta semaine. Parce que des fois, quand on s'éparpille, ça peut être aussi une peur sous-jacente de ne rien avoir à faire ou de ne pas savoir quoi faire. Rassure-toi, si tu as fini ton travail, le temps libre, ce n'est pas du temps vide. C'est jamais du temps perdu, c'est du temps d'incubation. Parce que clairement, quand tu es toujours en activité, ton cerveau, il va être concentré sur ce que tu es en train de faire, même si tu es en train de perdre du temps à scroller, à faire 10 000 choses à la fois en 3 heures, alors qu'une chose après l'autre, ça te prendrait 1h30, tu vois. Ton cerveau, il est occupé à ça, un peu en mode survie. Et c'est quand ton cerveau se pose vraiment dans une activité qui te fait plaisir ou dans du temps où peut-être que tu vas t'ennuyer, c'est là où finalement tu vas laisser la place à ton cerveau d'avoir des idées ou d'avoir un chemin vers les idées que tu as déjà qui sera plus fluide, qui sera plus facile. Ok ? Donc si tu es toujours en activité, ça va être compliqué de ramener le focus et de trouver le chemin le plus court. Quel rôle joue ton entourage dans la recherche d'équilibre ? Intéressante aussi cette question, hein.
Le rôle de l'entourage dans la recherche d'équilibre, ça va partir de soi. C'est-à-dire que si tu veux continuer à tout porter, à tout gérer, que ça soit la maison, la famille, le business, bah, au bout d'un moment, tes épaules, elles vont un peu lâcher ou ça va être un peu lourd quand même, non? Et finalement, tu as l'impression d'être partout, mais à la fois nulle part. Et pour ça, en ça, je trouve que la maternité, bah, c'est pas un frein à l'entrepreneuriat. C'est juste une formation pépite sur la gestion des priorités et les gestions de crise, hein. C'est-à-dire que t'es un humain, t'es un être humain, tu ne peux pas tout gérer toute seule. Et c'est l'occasion d'apprendre à prioriser, à déléguer. C'est-à-dire que si tu peux embaucher une assistante, un assistant, c'est top. Délègue le maximum possible. Pose-toi les questions, qu'est-ce qui me rapporte? Qu'est-ce qui ne me rapporte pas? Qu'est-ce qui me donne l'énergie? Qu'est-ce qui me draine mon énergie? Et vraiment, délègue le plus possible. Ça peut être déléguer ton ménage à une femme de ménage pour qu'elle soit vraiment ton assistante de la maison. Ça peut être de déléguer des petites choses que tu aurais gérées toi-même. Ben là, ça peut être à ton ou ta partenaire de vie. Rien que quelque chose de tout simple, hein. Tu reçois un mail de l'école. Bah, évidemment, il n'y a que ton adresse mail qui est dans les dossiers de l'école. Donc déjà, c'est de donner aussi l'adresse mail de ton ou ta partenaire à l'école. Et quand tu reçois un mail, transfère-le. Là, typiquement, ma fille va fêter son anniversaire ce week-end. Et on a réservé une activité avec ses copines et ses copains dans un établissement. Et j'ai reçu un SMS avec un Google Form à remplir avec les infos administratives. Mais avant, il y a quelques mois, j'aurais rempli moi-même ce Google Form. Mais là, clairement, c'est pas le moment pour moi. J'ai transféré à mon conjoint en lui disant simple, rapide, s'il te plaît. Et il a pris la main dessus. Ça paraît rien comme ça, hein, c'est juste un Google Form à remplir. Mais moi, ça m'a tellement aidé. Donc en fait, c'est ces micro-tâches du quotidien que d'habitude, je me serais embarquée sur le dos. C'est juste de partager, de déléguer le plus possible. Et finalement, d'introduire le réseau proche dans ce projet et de créer une équipe. Là, je te parle de mon conjoint, mais ça peut être aussi à ma fille, de temps en temps, lui dire « Attends, laisse-moi 5-10 minutes, je finis ce que j'ai commencé et après, je te rejoins. » Elle le comprend tout à fait. Après, elle est grande, hein, ça dépend l'âge de ton enfant. Mais en tout cas, je l'inclus dans l'équipe. Ça peut être sur des repas de famille. D'oser demander à quelqu'un de participer sur une partie du repas. Ça peut être de provisoirement moins recevoir à la maison en disant clairement, là, c'est pas trop le moment en ce moment. Est-ce qu'on peut trouver un compromis? Ça peut être avec les copines aussi. Typiquement, là, aujourd'hui, je suis ici pendant une grève de l'école. Ça a été juste d'écrire sur le groupe WhatsApp des copines de l'école et de leur dire, là, aujourd'hui, pour une fois, je peux pas gérer. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui peut faire une petite place à ma fille pour le repas ce midi? Alors, bien sûr, il y a une maman qui s'est portée volontaire et ma fille est la plus heureuse de pouvoir manger avec sa copine. Accepter l'aide, accepter de recevoir, parce qu'on donne, on donne, on donne, on donne, et c'est très, très bien. Et savoir aussi s'appuyer sur les autres pour faire équipe, pour atteindre les objectifs. Des fois, c'est moi qui donne, des fois, j'accepte de recevoir. Mais de recevoir, ça va pas forcément se faire spontanément des autres parce qu'ils ne mesurent pas ce qu'on est en train de vivre, en train de traverser. Donc, c'est apprendre aussi à demander de l'aide. Ça, c'est vraiment important. Et c'est en ça que l'entrepreneuriat et la maternité, c'est pas un frein. Ça peut être une super formation sur la gestion des priorités et les gestions de crise. Apprendre
à déléguer, apprendre à prioriser. Quelle action d'aujourd'hui nourrit mon ambition pour demain? Et trouver cet équilibre mouvant au fil des challenges, parce qu'on cumule les challenges des entrepreneurs et les challenges des mamans. Et je pense que quand on est maman entrepreneur aussi, on a vraiment cette mission de se libérer de la comparaison. C'est-à-dire que je vois énormément d'entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants. Donc évidemment qu'elles n'ont pas les mêmes challenges que moi. On ne peut pas suivre le même rythme. Quand tu as des nuits qui sont chahutées, quand il faut adapter ton planning en fonction d'une grève, en fonction d'une maladie, en fonction des périodes de développement de ton enfant ou les vacances scolaires. Enfin, c'est plein de challenges que n'ont pas les entrepreneurs qui ne sont pas mamans. Donc, on remet du contexte et du factuel. Oui, t'es maman, t'as envie de donner le meilleur pour ton enfant, pour tes enfants, et t'as envie du meilleur pour ton entreprise et ton ambition. Les deux sont compatibles. Il faut juste prendre les contraintes que tu as et t'organiser autour sans t'oublier. Évidemment, c'est plus challengeant, mais c'est aussi hyper nourrissant. Déjà, de remettre du factuel dans ton quotidien pour ne pas te laisser embarquer par les vagues émotionnelles et de l'entrepreneuriat et de ta casquette de maman. Et donc, mets en place des sas. Ça peut être tout simple, hein. Tu quittes ton bureau, l'endroit où tu travailles, tu prends un sas de décompression et tu vas mettre ta casquette de maman. Et là, déjà, le fait de prendre ce temps pour toi, entre ton activité et ton rôle de maman, ça va t'aider à moins te laisser embarquer dans les émotions de ton ou tes enfants quand tu les récupères. Tu fais cette douche psychique, cette hygiène mentale et émotionnelle pour pouvoir cloisonner tes activités. Donc, tu cloisonnes tes activités, entrepreneuriat, maman. Tu es une seule personne et justement, recentre-toi entre les deux pour continuer à tenir la barre et pas te laisser balloter par les courants de la vie.